Bienvenue à ce webinaire présenté par Zixel au sujet du portail de gestion des licences myzixel.com. L'objectif de ce webinaire est de présenter le portail de gestion des licences myzixel.com. Nous aborderons donc les sujets qu'est-ce que le portail myzixel.com, quand et comment se connecter, comment créer un compte revendeur, gérer son parc client et enfin trouver l'aide disponible. Nous allons commencer par traiter le premier point qui est donc qu'est-ce que le portail myzixel.com. Alors myzixel.com est un portail qui a été développé par Zixel afin de répondre à plusieurs objectifs. Le premier, c'est l'enregistrement des équipements afin qu'un équipement que vous achetez soit associé à un client et à un revendeur. L'activation des licences afin que les licences que vous avez achetées soient effectives et protègent vos équipements ou alors apportent les fonctionnalités propres à ces licences. Le suivi des licences qui vous permettra de visualiser et de contrôler les échéances de ces licences. Et enfin, deux fonctionnalités qui sont propres à l'utilisation par des revendeurs. Le suivi du parc client qui vous permettra de visualiser de manière unifiée l'ensemble des clients de votre parc. Et enfin, myzixel.com se positionne comme un outil d'accompagnement commercial qui vous permettra, en tant que revendeur, d'organiser et de planifier vos actions commerciales. Avant de rentrer davantage dans l'outil myzixel.com, quels sont les équipements qui sont supportés? Alors parmi la gamme d'équipements de Zixel, sont supportés dans le portail de gestion des licences myzixel.com l'ensemble de la gamme USG, donc les USG de nouvelle génération, les USG d'ancienne génération, les pare-feux Zywall, l'ensemble de la gamme Hotspot UAG, et enfin les contrôleurs NXC. Alors, myzixel.com va vous permettre de vous connecter et de réaliser plusieurs opérations qui vont être différenciées en fonction du type d'utilisateur. Il y en a trois. Premier type d'utilisateur, ce sont les comptes revendeurs uniques. C'est-à-dire qu'en tant que revendeur, vous avez créé votre compte et c'est à partir de ce compte que vous pilotez directement l'ensemble des équipements de vos clients. Les clients ne seront donc pas différenciés à partir de ce compte-là, ils seront directement associés à votre compte revendeur. Deuxième type d'utilisateur, c'est un compte revendeur qui gère des clients et non pas uniquement des équipements. Donc le revendeur crée un compte pour chacun de ses clients qu'il va importer sur son compte revendeur afin de les gérer directement depuis son portail. Avec ce type de compte, les clients sont donc gérés comme des entités indépendantes et dans chaque client, vous allez retrouver l'ensemble des équipements. Le troisième type d'utilisateur, ce sont les comptes clients. Donc le client final peut créer et gérer directement ses comptes et ses équipements. Il faut donc choisir le bon profil. Parmi ces trois profils, le profil qui vous apportera le plus de souplesse et de fonctionnalité, c'est le profil numéro 2 en tant que revendeur, et donc qui vous permettra de gérer à la fois vos équipements directement depuis votre compte revendeur, mais qui vous permettra également d'avoir la visibilité au niveau des clients. On va aborder le deuxième point de ce webinaire qui est quand et comment se connecter. Alors myzixel.com est une étape obligatoire lors de l'installation de tout nouvel équipement, qu'il s'agisse d'un USG, d'un UAG ou d'un NXC. C'est une étape obligatoire qui va vous permettre d'enregistrer l'équipement, mais également d'activer les licences. Donc les licences qui ont pour objectif derrière d'apporter des fonctionnalités supplémentaires ou de protéger votre équipement. Le portail se positionne ensuite comme un outil opérationnel du quotidien qui va vous permettre de suivre les licences activées. Vous pourrez y accéder de deux manières, soit depuis un navigateur web
en tapant magixl.com, soit directement depuis l'équipement, vous trouverez un lien qui vous permettra d'accéder à magixl.com et qui permettra d'accéder directement à l'équipement en question. Nous allons voir maintenant comment créer votre compte revendeur. Il existe deux méthodes pour créer un compte revendeur magixl.com. La première méthode est de créer directement son compte en tant que revendeur. Dans ce cas, dans le formulaire de création de compte, vous allez pouvoir cocher la case appliquer le profil revendeur qui vous permettra dès le début de bénéficier de votre compte avec les fonctionnalités revendeur. Deuxième possibilité, demandez l'upgrade de votre compte client à un compte revendeur. Dans ce cas-là, dans le formulaire de création du compte, vous ne cochez pas immédiatement la demande d'application du profil revendeur. Vous créez votre compte en tant que client qui vous permettra derrière d'activer, d'enregistrer les appareils et d'activer les licences. Et vous allez voir qu'il y a un lien demande de création de profil revendeur. Et à partir de là, vous allez pouvoir bénéficier de fonctionnalités supplémentaires. À noter que si vous êtes déjà aujourd'hui un revendeur utilisateur du portail magixl.com, mais que vous n'avez créé que des comptes clients, vous pouvez tout à fait créer aujourd'hui votre compte revendeur et y importer l'ensemble de vos clients. Alors pour créer son compte, il y aura 3 étapes. La première étape, c'est le formulaire de création de compte, donc qui est directement accessible depuis l'URL magixl.com. Vous allez devoir renseigner plusieurs champs, notamment choisir le pays, donc la France, et cocher si possible, si besoin, la demande d'activation d'un profil revendeur. À partir de là, vous allez recevoir un lien avec une confirmation, un lien de confirmation qui vous sera envoyé par email. C'est la deuxième étape. Vous allez donc devoir suivre ce lien pour activer votre compte. La troisième étape est donc automatique, vous n'avez rien à faire. Vous allez recevoir un email, un avis d'activation de compte qui vous permettra désormais d'accéder au portail magixl.com. Vous pourrez donc vous connecter. Reste ensuite l'activation du profil revendeur. Une fois que vous allez créer votre compte standard, vous n'avez rien à faire, vous n'avez plus qu'à attendre. Et donc là, 3 retours possibles. Soit vous allez recevoir un mail de validation du profil revendeur, c'est-à-dire que tous les éléments que vous avez remplis ont été correctement renseignés. Soit vous allez avoir un rejet de votre profil revendeur, c'est qu'il y avait une incohérence des informations renseignées. Ou alors une demande de complément, c'est qu'on a jugé au niveau de Zixel qu'il manquait des éléments dans la demande initiale et on vous a donc demandé de la compléter. Si la demande est validée, le revendeur reçoit un email de validation qui lui permet donc désormais de se connecter au portail magixl.com en tant que revendeur. Le point suivant de notre agenda concerne la gestion de son parc client. Lors du démarrage d'un équipement, les services ne sont pas encore activés. Vous pourrez voir directement sur l'interface de votre équipement en vous connectant dessus que les licences qui sont associées à votre équipement ne sont pas encore activées, elles apparaissent encore en rouge. Pour pouvoir l'utiliser, il est donc nécessaire d'enregistrer l'équipement et d'activer les licences une par une. À partir de ce moment-là, votre équipement sera utilisable et l'ensemble de ces fonctionnalités de ces licences seront actives. Alors pour enregistrer un équipement, vous allez devoir vous rendre sur le portail magixl.com, aller dans le menu enregistrement de l'appareil. Vous allez devoir renseigner l'adresse MAC, le numéro de série et le nom du revendeur afin de vous permettre de retrouver l'équipement depuis votre interface revendeur. Et à partir de là, une confirmation vous est envoyée par email qui vous précise donc que l'enregistrement est associé à votre compte. La deuxième étape concerne l'activation des licences. Là, il y a 2 types de licences. Tout d'abord, pour activer les licences d'un pack UTM,
Vous allez vous rendre sur mazixel.com, aller dans le menu gestion de l'appareil, vous allez voir tout le détail des licences qui ne sont pas encore activées. Vous allez pouvoir donc activer les licences et à ce moment-là, une confirmation vous est envoyée par mail. Les licences sont donc activées et s'il s'agissait par exemple d'une licence sur un firewall, votre équipement est protégé à partir de ce moment-là. Pour les licences qui ont été achetées indépendamment, cette fois-ci, vous allez vous rendre sur le portail mazixel.com dans le menu enregistrement des services. Vous allez renseigner la clé de la licence et cliquer sur se connecter. Ça permettra de remonter dans votre portail mazixel.com la licence. Ensuite, vous allez dans la gestion des services afin d'associer la licence à un équipement et donc à partir de ce moment-là, la licence sera associée à l'équipement et votre équipement sera protégé. Vous allez ensuite pouvoir suivre votre parc client depuis mazixel.com. Vous allez pouvoir voir la visibilité de tous les équipements qui sont enregistrés. Et donc, équipement par équipement, vous allez pouvoir visualiser l'ensemble des services qui sont associés, l'ensemble des licences associées. On voit par exemple sur ce cas qu'il s'agissait d'un USG 110 auquel sont associées des licences de filtrage de contenu, d'anti-spam et ainsi de suite. Vous allez aussi pouvoir voir pour chaque licence le statut de cette licence, si elle est activée, si elle est déjà activée, si elle est périmée ou si elle est en statut d'expiration imminente. Ça vous permettra donc de gérer vos licences. Des notifications sont envoyées avant la péremption des licences, avant qu'elles expirent, à J-30, J-7 et le jour J. De l'aide est disponible pour le portail mazixel.com afin de vous aider à créer votre compte, à le passer en revendeur et éventuellement à enregistrer vos équipements et activer vos licences. Un PDF est directement accessible depuis notre site internet. Vous pouvez également le demander à l'équipe commerciale d'Ixel ou au support. Vous trouverez également de l'aide en anglais depuis le site www.zixel.com. Merci d'avoir écouté ce webinaire Zixel au sujet du portail de gestion des licences mazixel.com. À bientôt pour un prochain webinaire. Merci de votre attention.